Bonjour, je suis Franck de Cytolog. Je vais vous montrer dans cette formation assez rapide comment importer des fichiers CSV ou XLS ou XLSX ou autres dans votre base de données PrestaShop. Alors pour cet exemple, je suis parti d'un export que j'ai réalisé sur un PrestaShop 1.4, donc un vieux PrestaShop. Donc j'ai réalisé un fichier avec l'outil, je vous rappelle, qui est ici dans Action groupée, exportation. Alors il y a un tuto que j'ai réalisé déjà, il est déjà en ligne, donc si vous ne savez pas faire des exportations de données, je vous renvoie à ce tuto précédent. Donc on a déjà ce fichier qui est créé, et moi je voudrais l'importer dans cette base. Donc c'est un fichier qui contient des produits Apple. Là je suis sur une base de données qui contient des vêtements, des accessoires, des choses comme ça. Alors comment on réalise cet import? Donc on va dans le panneau de contrôle, on va dans Import et Script, ici, et là vous avez un bouton Importation et mise à jour de produits. Vous cliquez dessus. Voilà, alors la première fois que la fenêtre d'import s'ouvre, il vous demande de rentrer le nom de ce qu'on appelle une source d'importation. Alors une source, je ne vais pas m'étendre pour l'instant, sachez juste que ça contient l'ensemble des paramètres de l'importation, de manière à pouvoir la réexécuter, la planifier, des choses comme ça. Donc là, on va juste lui donner un nom de test pour cette formation. Plus tard, vous lui donnerez le nom de votre fichier ou le nom de votre, comment dire, votre fournisseur, des choses comme ça. Donc ça, c'est la fenêtre d'importation. Alors, dans cette fenêtre d'importation, vous avez 5 étapes à suivre dans l'ordre pour faire votre import. Première étape, il s'agit de choisir le fichier de données. Donc, vous cliquez dessus et ici, vous allez cliquer sur ces 3 petits points pour aller chercher votre fichier. Sachez aussi que, donc ça c'est pour un fichier local, votre fichier peut être aussi sur un emplacement, sur un serveur, HTTP, FTP, des choses comme ça. Donc, vous cliquez ici. Donc, vous allez chercher votre fichier. Dans mon cas, c'est celui-ci. Et vous ouvrez. Alors, première question auquel il faut répondre, le fichier contient-il des produits avec éventuellement des catégories ou des déclinaisons? En fait, vous pouvez très bien avoir un fichier qui contient les deux, mais Merlin ne peut pas importer en même temps produits et déclinaisons. Vous devez choisir d'abord d'importer les produits, puis d'importer les déclinaisons. En gros, de faire 2 sessions d'import. Dans notre cas, on va juste importer des produits. Donc je choisis produits. Quand vous avez, comme ceci, sélectionné votre fichier, il l'a lu, il l'a chargé en mémoire, sachez que vous avez ici un petit éditeur qui vous permet d'aller voir, sans sortir de Merlin, le contenu de votre fichier. C'est un genre d'Excel intégré dans Merlin. Donc ici, on peut voir le contenu de mon fichier. Comme je vous disais, c'est un export que j'ai fait d'un PrestaShop 1.4. Donc j'ai quelques colonnes. Ici, j'ai le nom des catégories, avec une belle faute d'orthographe d'ailleurs. Les numéros des produits dans la base précédente, leur nom, je leur ai mis une référence, une quantité, il y a un prix d'achat, un prix, savoir s'ils sont actifs ou pas, il y a des dimensions, avec des valeurs à 0 apparemment, un poids, j'ai l'URL simplifié, métadescription, méta-keyword, méta-title. Donc les messages quand ils sont en rupture de stock ou disponibles, ici, les descriptions, descriptions courtes, et enfin l'information sur la langue, le lien vers les photos des produits et enfin une caractéristique ici qu'on a appelée matière pour certains produits. Voilà, donc ça c'est notre fichier. Je vais fermer ça. Alors, cette option d'aller regarder le fichier, bien sûr, est facultative, hein, donc il vous suffit d'aller le chercher. Étape 2, eh bien, on va faire ce qu'on appelle le mapping. Le mapping consiste à lui dire à quoi correspond chacune des colonnes. Donc pour ça, on clique ici sur le bouton Créer un nouveau modèle, parce qu'on peut créer autant de modèles de mapping que l'on souhaite, et on lui donne un nom. Alors, je vais lui donner le même nom que ma source, je vais l'appeler test. Ce que fait Merlin, tout de suite, c'est qu'il lit le fichier, et ici, dans cette table, il vous affiche, vous voyez, une colonne ici, pour chacune des colonnes qu'il a trouvées dans le fichier, avec le titre de la colonne. Donc dans Merlin, ce qui est important de comprendre, c'est que la seule règle à respecter, c'est que votre fichier contienne un titre pour chacune des colonnes. Ce titre doit être unique, mais vous n'avez pas le droit d'avoir des colonnes sans titre ou 2 colonnes avec le même titre. Voilà. Si vous respectez cette règle-là, votre fichier est importable. Donc toutes les colonnes ont un titre unique. Ce que fait Merlin, donc en lisant ces titres de colonnes, c'est que pour certaines d'entre elles, il les a reconnues. Par exemple,
la colonne quantity, ici, il a compris que c'était la quantité. Et donc, il a fait tout seul ce qu'on appelle le mapping, ou le mappage en français. Il a associé quantity à la rubrique quantité. En fait, il a une liste de colonnes qu'il connaît, que je vais vous montrer ici. Voilà. Donc, une longue liste de colonnes, qui sont en fait les rubriques de la base de données PrestaShop que Merlin connaît. Le mapping ou mappage consiste à, pour chaque colonne, à lui dire quelle est la rubrique de la base dans laquelle importer la donnée. Donc quand il est capable de le faire tout seul, eh bien, il fait ce mappage automatiquement. Donc il l'a fait pour pas mal de colonnes, comme par exemple ID Product, il a reconnu que c'était l'ID, l'identifiant de votre produit. Name, il a reconnu que c'était le nom du produit, etc. Alors, dans quel cas il reconnaît ces colonnes? Eh bien, c'est lorsque le titre de la colonne est identique au nom de la rubrique dans la base. Alors, vous n'êtes pas censé connaître ces noms de rubriques, mais vous inquiétez pas, quand vous faites une exportation de fichiers à partir de l'outil de Merlin, ici dans Action groupée, je vous remontre encore une fois. Donc, quand vous faites votre exportation, ici, quand vous choisissez cette option par défaut, eh bien, les titres des colonnes, justement, vont être renommés par Merlin pour être identiques au nom des rubriques de la base. Donc, Merlin, en fait, produit lui-même des fichiers automatiquement réimportables, on va dire automappables. Donc, il se mappe tout seul. Donc, avec des noms de colonnes directement compatibles, comme ceci, name ou quantity, de manière à ce que le mapping se fasse rapidement sans avoir besoin de vous. Donc, encore une fois, certaines colonnes sont mappées toutes seules, comme celle-ci, et d'autres ne le sont pas. Par exemple, celle-ci, référence, il ne l'a pas reconnue. Il a sans doute hésité entre référence fournisseur ou référence tout court. Donc dans ce cas-là, eh bien, vous cliquez dessus sur la première ligne ici et vous faites vous-même le mapping. Vous allez chercher la rubrique dans la liste qui correspond à votre colonne. Donc ici, je sais que c'est ma référence produit, donc je la choisis dans ma liste. Voilà. Et ainsi, vous mappez les colonnes que vous voulez importer. Le wholesale price, c'est le prix d'achat. Ici, j'ai le prix de vente, etc., etc. Donc vous voyez, pour la plupart des colonnes, elles se sont mappées toutes seules. Le travail est très rapide. Ici, par contre, les deux dernières, il n'a pas réussi à comprendre de quoi il s'agissait. Donc URL d'image, souvenez-vous, c'était une colonne dans mon fichier qui contenait le chemin vers mes photos. Donc ça, je vais lui indiquer. Et donc en fait, c'est tout en bas. Alors vous ne pouvez pas forcément le voir. Si c'est juste ici à la limite. Vous voyez, liste d'images correspond à la rubrique pour importer des photos. Et puis la dernière, ici, matière, c'est une caractéristique. Alors ça, c'est un peu particulier. Il n'a pas du tout compris de quoi il s'agissait parce que la caractéristique matière n'existe pas encore dans cette base. Donc je vais chercher tout en bas de la liste, ici, vous pouvez le voir, quelque chose qui s'appelle ID ou valeur de caractéristique, comme ceci. Donc ça me permet de lui indiquer qu'il s'agit d'une caractéristique. Ensuite, quand c'est une caractéristique, vous pouvez soit lui dire que c'est une nouvelle caractéristique à créer, donc c'est nouveau à créer, dont le nom de la caractéristique sera égal au titre de la colonne, c'est-à-dire matière. Donc là, le choix est bon. Mais vous pourriez aussi lui dire que c'est une caractéristique à choisir parmi celles qui existent déjà. Par exemple, plutôt que créer une matière, je pourrais lui dire que je vais choisir composition. Ça, c'est tout à fait possible. Et puis enfin, pour les matières, vous lui dites ce que contient le fichier. Ça peut être soit des identifiants, c'est-à-dire des numéros de matières déjà existantes, de caractéristiques existantes, soit ça peut être des valeurs, comme cuir, tissu, papier, etc. Et dans ce cas-là, vous lui demandez soit de ne pas les créer, s'ils n'existent pas déjà, soit de les créer. Donc la plupart du temps, vous allez choisir celle-ci, ça contient des valeurs créées s'il n'existe pas. Puis le dernier choix, c'est un peu particulier, c'est ce qu'on appelle des valeurs custom. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, je vous renvoie au tuto sur la notion de caractéristique. Donc ici, je vais choisir valeur. Voilà, mon mappage est fait, sauf peut-être celle-ci, je l'ai oublié. La première colonne, c'est le nom des catégories. Eh bien, je vais lui dire que c'est la catégorie par défaut du produit. Alors vous l'avez ici, nom ou arborescence, catégorie par défaut. Pour ce type de colonne, j'ai plusieurs choix. Je peux lui dire que ça contient juste le nom ou une arborescence de nom, comme catégorie 1, supérieure catégorie 2. En gros, c'est la liste des catégories et sous-catégories jusqu'à la catégorie qui va contenir le produit. Bon, dans mon cas, c'est une colonne simple, c'est juste le nom, donc je lui indique. Alors, vous n'êtes pas obligé de mapper toutes les colonnes. Par exemple, si vous ne voulez pas importer la largeur,
eh bien, vous ne la mappez pas. Vous pouvez laisser vide. Peu importe que vous le mappiez ou pas, vous pouvez aussi, par exemple, si vous ne voulez pas importer la hauteur, eh bien tout simplement ne pas la cocher ici. Vous voyez? Parce qu'en fait, il y a deux niveaux. Il y a le mappage lui-même, c'est-à-dire l'association à une colonne, une rubrique, et puis le fait de dire ben, je veux l'inclure dans mon import. Donc pour inclure une colonne dans l'import, il faut cocher cette dernière ligne ici. Alors, je pourrais m'amuser ici à cocher toutes les colonnes comme ceci à la main, ça va être un peu long. Je vais juste ici cliquer sur cocher tout. Voilà, donc il m'a coché toutes mes rubriques. Donc maintenant, je vais faire le contraire. Je vais enlever celles que je ne veux pas importer. Donc je veux bien le nom de la catégorie. L'ID du produit, le numéro du produit, j'en veux pas. Parce qu'en fait, je mixe des produits d'une base vers une autre. Donc je ne veux pas récupérer l'identifiant de mon produit. Je vais en créer des nouveaux. Je vais prendre le nom, je vais prendre la référence, la quantité, le prix d'achat, le prix, produit actif ou pas, peu importe. Donc j'ai enlevé la largeur, je vais enlever la hauteur, j'en ai pas besoin, la profondeur non plus, je vais garder le poids. URL simplifié, oui, mes champs méta, je vais les garder. Mes messages lorsque le produit est en stock ou disponible ou indisponible, je vais les garder aussi. La description langue, résumé. L'ID langue, alors je peux soit laisser cette colonne lui indiquant la langue de chaque ligne, ça c'est possible, soit tout simplement ici lui dire que cet import va être fait en français. Et ça va se faire pour toutes les lignes par défaut. Donc dans ce cas-là, tout simplement, j'enlève ma colonne ID langue, j'en ai pas besoin. URL des photos, je garde et ma matière, je conserve. Voilà, mon mappage est terminé. Donc je passe à l'étape 3. L'étape 3, en fait, consiste à deux sous-étapes. Une première sous-étape consiste à choisir ce qu'on appelle la clé de synchronisation, soit pour les produits quand on importe des produits, soit pour les déclinaisons. Quand on fait des déclinaisons et quand on crée des catégories, il y en a une quatrième ici. D'ailleurs, je vais vous la montrer en passant en mode simplifié ici. Vous voyez, vous avez une troisième clé de synchro ici. Alors la clé de synchro, il faut bien comprendre ce que c'est. C'est la rubrique que vous choisissez vous et vous indiquez à Merlin que cette rubrique doit être utilisée pour vérifier, pour trouver si les produits, les articles, les déclinaisons, etc. existent ou n'existent pas. De manière à ce qu'il sache s'il doit créer des choses ou simplement les mettre à jour. Dans notre cas, dans notre étape 2, on a ici choisi une colonne qu'on a appelée référence, qu'on a mappée à référence produit. Et volontairement, je n'ai pas mis l'ID produit. Donc je veux me baser sur la colonne référence pour trouver si les produits que je vais importer existent déjà ou pas. En gros, s'il trouve déjà dans la base un produit ayant la même référence, il sait qu'il existe et donc il va le mettre à jour. Si cette référence n'existe pas, il va considérer que c'est un nouveau produit. Et là, vous allez pouvoir lui dire si vous souhaitez ou pas que ce produit soit créé ou ignoré. Donc je reviens dans mon étape 3. Et donc ici, dans ma clé de synchro produit, je change ce choix par défaut qui est réglé sur identifiant. Je vais le mettre sur référence. Ici. Et notez que vous avez d'autres choix possibles. Vous avez la référence fournisseur, vous avez le code barre EN13, code barre UPC. Vous pouvez même travailler, même si ce n'est pas toujours conseillé, sur le nom du produit pour reconnaître si les produits existent ou pas. Donc là, je prends référence. Pour mes catégories, il va falloir que je fasse le même choix parce que ici, j'ai mis une colonne, je ne sais plus où elle est, c'est la première ici, qui contient le nom de mes catégories. Non pas leur numéro, mais leur nom. Donc pareil, à l'étape 3, je vais lui dire de se baser sur le nom ici des catégories pour regarder si ces catégories existent ou s'il doit les créer. Voilà, j'ai fait mon choix. Pour les déclinaisons, je l'ignore pour l'instant parce que je ne suis pas en train de faire des déclinaisons. Je vais même remettre en mode prise en main. Voilà. Et je passe à l'étape suivante. Enfin, la sous-étape suivante, qui consiste simplement à afficher le contenu en cliquant sur ce bouton. Donc là, Merlin lit le fichier et remplit cette table. Ça vous permet de voir ce qu'il va importer et ça vous permet également ici, dans cette colonne statut, de savoir s'il s'agit de produits existants ou au contraire de produits à créer. Alors, vous inquiétez pas si vous voyez cette colonne ID produit avec des zéros. Cette colonne est obligatoire, elle sera toujours là. Comme je n'ai pas fourni d'identifiant,
eh bien Merlin a automatiquement mis un 0 ici pour dire qu'il ne sait pas encore si le produit existe ou pas et surtout il ne connaît pas encore son numéro. Lorsqu'il va faire l'import, il va se baser sur la clé, ici la référence produit, donc qui est donnée dans cette colonne, et ensuite grâce à cette clé il va rechercher les produits. S'ils existent, il va trouver leur identifiant, leur ID, et il va automatiquement mettre à jour cette colonne ID produit. Donc, et ensuite vous avez les colonnes que vous avez inclus dans votre fichier. Donc j'ai une colonne ici m'indiquant si le produit doit être actif ou pas, le nom, ma référence, ma fameuse catégorie, ma quantité et ainsi de suite. Donc toutes les colonnes que j'ai inclus dans mon mapping. Certaines sont vides parce que le fichier ne contient pas de métadescription par exemple. Mes balises titres, mes messages, mon résumé, ma description longue. Ici vous avez le chemin vers mon image. Et puis enfin, tout à droite, eh bien, ici la caractéristique matière qu'il a déjà créée, c'est pour ça que c'est indiqué en vert. Donc elle n'existait pas, il l'a créée. Donc une caractéristique matière avec l'identifiant numéro 7. Et puis dans cette colonne, on a des matières. Alors on n'en a qu'une qui s'appelle cuir vachette. Elle est inscrite en rouge avec un point d'interrogation. Ceci simplement pour vous indiquer que jusqu'à présent, cette valeur de matière, ce cuir vachette n'existe pas encore dans la base. Donc il n'a pas encore de numéro, d'où le point d'interrogation. Et il est en rouge pour dire que ça va être à créer. Donc ici, vous avez en gros une étape qui permet de visualiser les données importées, ça permet de les vérifier. Alors je ne vais pas vous montrer, mais vous avez ici dans toute cette colonne, vous avez les outils classiques comme Magic Edit, modification, copier-coller. Donc en gros, l'idée c'est que vous pouvez modifier vos données avant de les importer. Hein, par exemple, ce produit ici qui s'appelle iPod Nano 25, je ne sais pas ce que fait là ce 25, je peux tout à fait l'enlever. Donc corriger ma donnée avant de la traiter. Vous pouvez aussi filtrer sur ces tables. Vous pouvez dire je veux importer que les iPods par exemple. Eh bien, vous faites un clic droit, filtrer sur cette colonne, contient iPod. C'est juste vraiment un exemple pour vous montrer que voilà, vous avez un libre choix d'importer que les rubriques que vous souhaitez, que les produits que vous souhaitez dans cette étape 3. Ici, on a bien iPod, hein, si jamais vous vous posez la question. Je vais enlever mon filtre parce que moi je veux tout importer, supprimer tous les fils de colonne et je retrouve toutes mes lignes. Ensuite, étape 4, c'est le réglage des options de l'import. Donc c'est ici que vous allez lui dire si vous lui demandez ou pas de créer les produits qui n'existent pas. C'est un choix important. La même chose pour les catégories. Moi je veux qu'il me les crée. Vous pouvez aussi lui demander d'autoriser ou pas des déplacements de produits, déplacements de catégories par défaut. Et puis ici, un nombre de, certains champs qui vous permettent de définir des valeurs par défaut, comme par exemple le taux de taxe. Comme je n'ai pas mis de colonne avec le taux de taxe, eh bien c'est intéressant ici de faire un choix générique qui va s'appliquer à toutes les lignes. Donc vous avez ce choix pour le taux de taxe, vous pouvez choisir un fournisseur par défaut, une quantité par défaut, et même une catégorie dans laquelle ranger les produits, si jamais vous n'avez pas de colonne contenant le nom des catégories. Ici, vous pouvez choisir d'activer ou pas les produits et les catégories. Donc là, c'est tout gris. Pourquoi? Parce que actuellement, je suis en mode prise en main, qui suffit pour faire un import. Mais sachez que si vous passez en mode complète, par exemple, vous avez un grand nombre d'autres possibilités de choix, de réglages ici, facultatifs. Alors, on va rester en mode prise en main pour cet exercice. Étape 5, eh bien, il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a juste à cliquer sur soit importer les lignes, ou alors si vous êtes en mode justement complète, à l'étape 5, vous pourrez importer les lignes ou au contraire planifier cet import pour plus tard ou pour le faire de manière récurrente, répétitive. Donc je reste encore une fois en prise en main et donc je peux maintenant importer. Donc sachez que pour importer, il va importer que les colonnes qui sont affichées dans mon tableau ici et que les lignes que je sélectionne. C'est-à-dire que si je sélectionne ces 3 lignes ici, donc elles passent en gris, et que je clique sur importer, uniquement ces 3 lignes-là vont être importées et pas les autres. Je lance mon import. Je confirme. Merlin travaille.
Quand il a terminé, ici, il vous indique dans la colonne statut s'il a créé ou mis à jour des produits. Ici, il me les a créés. Et il m'a indiqué, je suis peut-être allé un peu vite, j'ai fermé la fenêtre, également qu'il était en train d'envoyer les photos. Parce que j'ai une colonne ici, liste d'images. Alors, ceci, il ne le fait que si vous lui demandez d'importer les photos. Et il y a une option ici qui est cachée parce que je suis en mode prise en main. Si je passe en simplifié, je pense que je dois déjà la voir. Voilà. Donc ici, j'avais une option à cocher, importer les images. Alors, comme j'étais en prise en main, je n'ai pas pu la cocher, je ne l'ai pas vue. Donc, normalement, là, les photos n'ont pas été envoyées. On va quand même vérifier que ces produits ont été créés dans leur bonne catégorie. Donc, les catégories que je recherche. Ici, iPod. Donc cette catégorie iPod n'existait pas, donc normalement il a dû me la créer. Donc je vais aller dans la fenêtre principale. Juste une petite astuce, ici vous avez un bouton fenêtre principale qui vous permet d'y aller sans fermer l'import. Et vous pouvez retourner dans la fenêtre d'import en cliquant ici sur le bouton import. Voilà, donc des allers-retours faciles. Donc je reviens ici, je vais dans ma catégorie de produits, je vais rafraîchir mon affichage, premier niveau. Et ici, dans Accueil, j'ai bien ma nouvelle catégorie iPod qui a été créée, dans laquelle j'ai mes 3 produits. Voilà, ça fonctionne. Je retourne dans mon import. Je vais sélectionner mes autres lignes. Et je vais pouvoir tout envoyer. Et j'envoie. Voilà, Merlin travaille. Il est en train d'apporter les photos. Enfin, pas les photos, les produits, excusez-moi. Il a terminé. Et donc ici, j'ai bien mon statut créé sur toutes mes lignes. Alors, je voudrais vous montrer dans un deuxième temps les différentes options possibles lorsqu'on est en mode complète. Donc, je repars du début. On va pas refaire un exercice complet, juste vous montrer les options. Donc, premièrement, lorsque vous êtes en mode complète, ici, vous avez un système permettant de paramétrer ce qu'on appelle les fichiers autodatés. Fichier autodaté, c'est lorsque le nom du fichier contient une date, comme ceci par exemple, 2019, je sais pas, 08, 12, éventuellement avec un horaire derrière, etc. Ou alors avec des tirets, enfin, toutes sortes de formats possibles. Donc ça, c'est assez fréquent que les fournisseurs fournissent des fichiers comme ceci, dont le nom change en fonction de la date. Donc à ce moment-là, vous pouvez lui indiquer et choisir le format du fichier autodaté ici dans cette liste. Quel est l'intérêt de faire ça? Eh bien, que ça va vous permettre d'automatiser. Parce que faut savoir que Merlin est capable d'aller chercher des fichiers tout seul sur des serveurs, ou localement, mais surtout par exemple sur un serveur FTP. Donc si par exemple je choisis FTP ici et que sur ce serveur FTP chaque jour le nom du fichier change contenant la date, eh bien vous allez comme ceci avec la gestion de l'autodatage permettre à Merlin de trouver le bon fichier à importer chaque jour. Justement, quand vous êtes en FTP ou en HTTP, vous avez ici la possibilité de paramétrer le login, mot de passe et utilisateur pour l'accès. Autre possibilité, quand vous êtes en fichier XLS, format Excel, vous pouvez choisir la feuille. C'est-à-dire que vous savez qu'un fichier Excel peut être composé de plusieurs feuilles. Eh bien, vous pouvez lui dire d'importer la feuille 2 au lieu de la feuille 1, par exemple. Vous avez ici des options permettant de l'aider sur le choix du format du fichier, de ce que ça contient. Par exemple, si le contenu est déjà codé en UTF-8, eh bien, il faut lui indiquer pour éviter de faire un double encodage. Si vos données sont entourées de guillemets, vous pouvez lui demander de les supprimer. Ici, vous pouvez lui demander d'ignorer certaines lignes. Si par exemple les titres de vos colonnes ne sont pas en ligne 1 mais sur la ligne 2, eh bien, vous l'indiquez ici. Et puis si les données commencent plus bas, par exemple à la ligne 5, eh bien, voilà, vous pouvez aussi faire ceci, lui indiquer qu'on commence à la ligne 5 pour le traitement des données. Ça vous permet aussi d'ignorer certaines lignes si vous le souhaitez. Ici, vous avez des réglages concernant les séparateurs entre les listes. Tout à l'heure, je vous ai montré les chemins de catégorie, les arborescences, dont le séparateur c'est le signe supérieur. Vous pouvez le changer ici. Et puis ceci, la virgule, c'est le séparateur par défaut lorsque par exemple vous avez une colonne contenant des listes d'images. Vous pouvez mettre plusieurs images dans une même colonne, séparées par le séparateur défini ici.
Si votre fichier est un CSV et non pas un XLS, comme ceci, à ce moment-là, vous avez également deux réglages possibles. Un qui vous permet de définir quel est le séparateur entre chaque colonne du fichier CSV. Par défaut, c'est le tab, mais ça peut être un point-virgule, un espace ou autre chose, ça dépend des fournisseurs. Et puis enfin, ici, le séparateur entre les lignes, donc le retour à la ligne de votre fichier CSV. Ça peut être comme ceci le Return Carriage, ou CR, Carriage Return en anglais, retour chariot en français. Ça peut être aussi RCLF ou toute autre chose. En fait, vous avez beaucoup de possibilités différentes. C'est pour ça que j'aime pas moi le format CSV, c'est que c'est pas vraiment un standard. Donc je vous conseille, dans la mesure du possible, de toujours rester en XZSX, c'est le meilleur format disponible. À l'étape 2, lorsque vous êtes en version complète, donc vous avez plus de possibilités. En particulier, vous pouvez supprimer vos modèles, les dupliquer, les renommer. Vous avez aussi un bouton qui vous permet ici de compléter le modèle. Lorsque votre fichier a été modifié, par exemple, vous avez rajouté une colonne, et bien en cliquant sur ce bouton, compléter ce modèle, cette nouvelle colonne va être redécouverte par Merlin et va venir s'ajouter ici complètement à droite. Et donc vous allez pouvoir la mapper. À l'étape 3, en mode complète, vous avez ici un ensemble d'options que je ne vais pas expliquer maintenant, que je vous laisserai découvrir dans le tuto suivant, mais qui vous permettent de l'aider à comprendre quelle ligne importer lorsque votre fichier est constitué de produits et de déclinaisons. Quand on importe juste les produits, on va ignorer certaines lignes qui correspondent aux déclinaisons. Et au contraire, quand on va importer les déclinaisons, on va peut-être ignorer la première ligne d'un lot qui correspond aux données du produit principal. Donc tout ça, ça se règle grâce à ces différentes options ici. Sachez également ici que vous avez un bouton Chercher et corriger les doublons qui vous permet de vérifier que sur la valeur, la rubrique, excusez-moi, choisie pour votre clé de produit ou clé de déclinaison, bien, ce bouton va permettre de vérifier que vous n'avez pas de doublons dans la base de données. C'est-à-dire par exemple deux produits qui ont la même référence. Ce qui poserait problème, bien sûr, parce que Merlin ne saurait pas lequel vous souhaitez modifier en cas de modification de ce produit, enfin de ces produits. Donc un outil pour rechercher et corriger ces doublons, donc pas simplement les trouver, mais également comment les corriger, comment supprimer les doubles ou les modifier. Donc également j'ai fait un tuto sur cet outil spécifique, vous le découvrirez juste après cette formation sur l'import. À l'étape 4, toujours lorsqu'on est en interface complète, je vous en ai parlé tout à l'heure, on a beaucoup plus d'options. Donc ici on a des options avancées permettant de forcer les identifiants, c'est-à-dire d'imposer à la base de données des numéros de produits ou des numéros de catégories fournis par votre fichier. Donc ça c'est utile lorsqu'on fait des migrations de base d'une ancienne version de PrestaShop vers une nouvelle. On veut conserver les mêmes identifiants de produits, donc on le fait grâce à ces fonctions ici. Ici, une option permettant de gérer ce qu'on appelle les caractéristiques multiples. Donc ça c'est fourni grâce à certains modules additionnels qui permettent d'avoir deux valeurs différentes d'une même caractéristique associée à un produit. Donc, il faut savoir que Merlin sait gérer ce type de fonctionnement. Et ici, vous pouvez paramétrer la gestion de ces caractéristiques multiples. Ici, vous avez d'autres fonctions permettant de nommer automatiquement les produits lorsqu'on n'a pas de colonne fournissant le nom. Donc, vous pouvez donner un nom générique suivi d'un numéro. Vous pouvez nommer le nom du produit comme par exemple le nom d'une photo. Donc, créer des produits à partir de photos. Donc ça aussi, c'est expliqué dans un tuto bien détaillé sur la notion d'image. Donc ce tuto sur les images, je montre comment créer des produits à partir de fichiers. Donc ça, c'est très utile pour les photographes qui ont un lot de photos. Et simplement en envoyant le lot de photos dans cet outil, eh bien, on peut créer comme ça un catalogue de produits. Ici, vous avez une option avancée permettant de gérer vos marges commerciales. C'est-à-dire que si, par exemple, vous avez dans votre fichier uniquement un prix de vente, eh bien, un prix d'achat, excusez-moi, je reformule, donc juste votre prix d'achat, eh bien, vous pouvez lui dire d'appliquer un taux de marge, par exemple ici de 20%. Donc il va prendre votre colonne prix d'achat, il va appliquer 20% et il va créer vos prix de vente automatiquement. Donc vous pouvez faire ça comme ceci. Vous pouvez aussi définir des tranches, donc plus finement pour dire les produits qui coûtent de 0 à 10,
je veux une marge de 20, les produits qui coûtent de 10 à 100, je veux une marge de 25 et ainsi de suite. Voilà, ce genre de choses assez sophistiquées. Ici, vous avez des options permettant de gérer ce qu'on appelle l'obsolescence des produits. Donc l'obsolescence des produits, c'est lorsque vous avez un fichier fournisseur dans lequel certains produits ont disparu parce qu'ils ne les vendent plus. À ce moment-là, vous pouvez demander à Merlin de retrouver ces produits dans votre catalogue, tous ces produits qui ont disparu du fichier, et de soit les désactiver, soit de les rendre non commandables, de les masquer, de mettre leur stock à zéro, etc. Et lorsque les produits reviennent, vous pouvez au contraire lui demander de les faire revenir, les réactiver, les remettre en stock et ainsi de suite. À l'étape 5, donc toujours en mode complète, on a donc des options complémentaires permettant de rafraîchir la table derrière automatiquement, d'exécuter les hooks dans PrestaShop. Alors, je ne vais pas m'attarder là-dessus, je reviendrai dans un autre tuto, ou de réindexer la recherche dans PrestaShop. Donc la recherche, l'indexation de la recherche permet à PrestaShop de faire en sorte que vos produits puissent être trouvés par vos clients simplement en tapant des mots-clés dans l'outil de recherche rapide. Et puis vous avez ici des outils avancés permettant de ralentir Merlin ou d'importer par paquet de lignes plus petits. Donc ça c'est très adapté aux très très gros fichiers. Je dirais au-delà de 8000 lignes par exemple. On peut lui dire d'importer par paquet de 5000 par exemple. Et puis enfin ici vous avez un bouton permettant de planifier. Donc planifier c'est quoi? C'est quand on clique dessus en fait on va aller dans cet outil ici qu'on appelle le planificateur, donc le deuxième onglet. Et dans ce planificateur on peut préparer des imports à une fréquence donnée, par exemple quotidienne, tous les 2 jours, à telle heure, etc. À ce moment-là, il va réaliser l'importation d'un événement donné. Donc cet événement va être basé sur justement ce qu'on appelait les sources. Donc les sources, c'est les réglages qu'on a vus jusqu'à présent. Chaque import est sauvegardé dans une source et chaque source peut être reprogrammée, replanifiée et donc exécuté automatiquement à des fréquences régulières. Alors je vais revenir sur l'étape 3. Étape 2. Simplement pour reparcourir rapidement cette liste ici de rubriques que l'on peut mapper. Simplement pour mentionner que certaines rubriques ici sont un peu particulières ou nécessitent des explications complémentaires. C'est le cas en particulier des rubriques concernant les prix spécifiques ici, donc qui permet, comme son nom l'indique, d'importer des prix spéciaux ou prix spécifiques. Donc j'en parle en détail dans le tuto sur les prix spécifiques. Donc à la fin du tuto, je fais un aparté sur l'importation. Donc je vous renvoie à ce tuto sur cette partie-là. C'est le cas également sur les photos. Donc on en a vu un exemple tout à l'heure. Mais je vous invite également à aller voir le tuto sur les photos pour plus d'informations sur l'importation des photos via cet outil. Il y en a d'autres, il y a les caractéristiques, c'est pareil, donc j'en parle dans le tuto sur les caractéristiques, sur les fournisseurs également, et ainsi de suite. Voilà, donc pour certaines rubriques, donc si vous cherchez des informations dans ce tuto mais que vous ne l'avez pas trouvé, je vous invite à aller voir les tutos précédents, je dirais spécialisés sur le sujet qui vous intéresse. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette intro à cet outil. Je suis volontairement allé rapidement sur les options avancées. Donc on a fait un exercice en mode prise en main. Je vous invite maintenant à suivre les tutos suivants, donc qui ont été faits via PrestaPressing, donc un module un peu plus ancien, mais qui avait déjà cette fonctionnalité d'importation. La fenêtre était quasiment la même. Et donc ce tuto a été remis à jour avec les nouveautés de Merlin, bien sûr, donc je mets en avant dans le tuto. Mais surtout, donc ces 2 prochains tutos vous montrent en détail comment importer un fichier assez compliqué, composé à la fois de produits et de déclinaisons. Donc en 2 étapes, d'abord les produits, puis les déclinaisons. Donc là, on verra vraiment en détail les fonctions avancées de Merlin pour la réalisation de cet import. Voilà, donc à tout de suite sur la suite de cette formation.